Il faut l'admettre, les sous-marins sont incroyablement fascinants. Ces machines peuvent être envoyées dans les parties les plus profondes de l'océan et rester sous la pression intense de l'eau pendant des mois. Même les personnes qui n'ont aucun intérêt pour la guerre ou l'histoire maritime trouvent ces bateaux extrêmement fascinants, moi y compris. Je ne peux même pas imaginer la sensation que cela doit procurer d'être envoyé en mission sous-marine et de rester enfermé dans ces minuscules machines pendant des semaines ou des mois. J'en perdrais la tête. Quoi qu'il en soit, c'est une réalité pour de nombreuses personnes. Mais si la claustrophobie ne suffit pas à vous faire vibrer, une autre réalité terrifiante est que de nombreux sous-marins militaires sont à jamais perdus en mer après avoir perdu le contact avec leurs collègues à la surface ou après avoir été abattus par les forces ennemies. Le problème est que beaucoup de ces épaves restent non découvertes pendant des années, voire des décennies. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les disparitions mystérieuses de 5 sous-marins. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. L'USS Greyback. Il a fallu plus de 75 ans pour retrouver l'USS Greyback, qui avait disparu sans laisser de traces pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sous-marin américain a coulé lors d'une mission militaire. Mais les secouristes et les militaires n'ont pu trouver aucune trace du navire pendant plus de 7 décennies. Les parents de ceux qui étaient à bord se sont demandé ce qui avait pu arriver à leurs proches. Et nous savons qu'au moins 80 membres d'équipage ont perdu la vie en ce jour fatidique. Ce n'est qu'en juin 2019 que le sous-marin sera finalement localisé après tout ce temps. L'épave du sous-marin a été retrouvée au large des côtes d'Okinawa au Japon. Cela peut vous choquer de savoir qu'un total de 52 sous-marins ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale et que seulement environ 6 d'entre eux ont été retrouvés. Même si nous n'avions des preuves que de la dernière position de ce sous-marin, les courants au fond de l'océan peuvent facilement emporter un sous-marin loin de sa trajectoire, à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de sa dernière position connue. C'était le cas de l'USS Greyback. Au moment où le sous-marin a été perdu, il aurait été impossible pour les forces américaines de le localiser. Ils pensaient que le sous-marin avait coulé dans les eaux japonaises, et les chercheurs avaient raison. Compte tenu du climat politique difficile et dangereux de l'époque, le personnel de sauvetage des États-Unis ne pouvait pas pénétrer en territoire ennemi sans risquer d'être attaqué ou fait prisonnier. Cela signifiait que presque tous les navires ou sous-marins perdus resteraient abandonnés pendant d'innombrables décennies. Après la fin de la guerre froide, les tensions entre les États-Unis et les autres pays ont commencé à s'apaiser. Cela a permis aux troupes américaines de poursuivre la recherche de nombreux navires perdus. Finalement, le sous-marin a été retrouvé à environ 463 mètres sous la surface de l'océan. On pense que le navire a probablement coulé le 28 janvier 1944. Un mystérieux sous-marin japonais au large d'Hawaï. Il s'agit de l'une des découvertes de sous-marins les plus étranges, mais elle contribue à montrer à quel point les États-Unis et le Japon ont progressé dans la résolution de leurs différends au fil des ans. En août 2013, les États-Unis ont découvert l'épave d'un sous-marin de la marine impériale japonaise. Le navire a été retrouvé à une courte distance de la côte Oahu et a été localisé par pur hasard. Le hasard a voulu qu'une équipe d'enquêteurs ait été envoyée dans la région pour faire des recherches sur les anciens peuples qui y vivaient il y a de nombreuses années. Alors qu'ils cartographiaient et documentaient l'endroit, ils sont tombés sur l'épave d'un sous-marin abandonné. L'épave a été une énorme révélation pour les États-Unis et le Japon, car le navire avait été porté disparu pendant d'innombrables décennies. Lors de l'examen approfondi du navire, l'équipe n'a pas été en mesure de déterminer précisément de quel type de sous-marin il s'agissait. Il avait été énormément endommagé, ce qui le rendait presque
totalement méconnaissable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et le Japon étaient de féroces rivaux. Cela a provoqué d'innombrables conflits en mer et sur terre. Pearl Harbor était l'une des plus grandes bases navales américaines dans le Pacifique, lorsque les Japonais ont décidé de mener une attaque qui restera dans le cœur des Américains pendant de nombreuses décennies. Comme les tensions étaient élevées, de nombreux sous-marins coulés à cette époque sont restés non identifiés jusqu'à récemment. Ce sous-marin était l'un de ces navires. Il y a deux possibilités pour l'identification du navire et il s'agit soit d'un I-23, soit d'un I-400. Mais nous n'en sommes pas certains. Les chercheurs ont essayé de le déterminer à l'aide de robots sous-marins, mais les résultats n'ont pas prouvé grand-chose. Au final, ils ont découvert que l'avant du navire avait été gravement endommagé par des torpilles, ce qui explique probablement pourquoi il était en si mauvais état. Bien que cette découverte ne soit pas la fin heureuse que les chercheurs espéraient, elle a permis de mettre un terme à un mystère qui a tourmenté les autorités japonaises pendant plus de 7 décennies. Le sous-marin de pêche Pearl au large du Panama. Saviez-vous qu'il existait des sous-marins au XVIIIe siècle? Moi aussi. Le tout premier sous-marin a été construit dès 1776 par un inventeur américain nommé David Bushnell. Il a surnommé sa création Turtle. Dans les années 1800, un autre modèle avait été créé par un inventeur français qui avait baptisé sa machine Nautilus, en s'inspirant des célèbres romans de Jules Verne. Le sous-marin de cette histoire n'est peut-être pas si vieux, mais il a été construit entre 1863 et 1866 par un Américain d'origine allemande nommé Julius Kroll, à New York. Julius gagnait beaucoup d'argent en vendant des perles et il trouvait toujours de nouvelles idées pour faciliter la commercialisation des perles. Cela l'a conduit à développer un sous-marin spécialement conçu pour aller au fond de la mer et collecter des perles. Son projet aurait probablement été couronné de succès s'il avait eu connaissance de la désormais célèbre idée du mal de décompression. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, il s'agit d'une maladie qui peut coûter la vie aux plongeurs s'ils remontent trop rapidement à la surface de l'eau. La pression au fond de l'océan est démente et a des effets fous sur votre corps. Si vous revenez trop vite à la surface, la pression du gaz peut s'accumuler dans vos veines et avoir des conséquences fatales. C'est cette maladie mystérieuse qui a provoqué l'abandon du sous-marin baptisé The Explorer pendant des années. À l'époque, tout le monde pensait que le sous-marin était maudit. Alors, on l'a laissé dans les banques de la côte de la Perle du Panama et on ne l'a plus jamais utilisé. De nos jours, nous comprenons que cette maladie mystérieuse aurait pu être facilement évitée si les plongeurs avaient pris les précautions nécessaires. Depuis 2001, le bateau est considéré comme une relique de la Seconde Guerre mondiale car il a été identifié à tort comme un sous-marin militaire. Cependant, on a récemment découvert la vérité sur cette incroyable machine. Il reste aujourd'hui près de Panama et les touristes passent souvent pour prendre des photos avec lui et les poster sur Instagram. Comme les temps ont changé. Le sous-marin de l'Empire allemand. À l'époque de la Première Guerre mondiale, la marine impériale allemande a construit un très grand nombre de sous-marins, 360 pour être précis. On sait que 40 d'entre eux ont été perdus en mer ou coulés près des côtes britanniques, après avoir été frappés par des ennemis. La plupart de ces épaves n'ont jamais été retrouvées, et d'innombrables vies ont été perdues dans ces désastres. Cependant, l'un de ces sous-marins se trouve au large des côtes du Kent et est encore facilement accessible aujourd'hui. Ce qui rend ce sous-marin plus unique, c'est qu'il n'a pas été coulé pendant la guerre, mais qu'il a réussi à faire naufrage alors qu'il était en route vers sa destination. Alors que la guerre touchait à sa fin, les Allemands devaient livrer un UB-122 et d'autres armes au gouvernement britannique. Le UB-122 a coulé alors qu'il était en route vers une entreprise de démolition. Une grosse tempête a soufflé et a fait que le bateau a heurté un banc de sable près de l'ouverture de la rivière Medway. Il s'y trouve toujours à ce jour.
Le bateau a été mis à la ferraille par les habitants de la région qui en ont utilisé les pièces pour réparer ou construire toutes sortes d'appareils ou de machines. Le sous-marin n'est plus qu'une coquille de ce qu'il était, les gens l'ayant dépouillé de toutes les pièces de valeur qu'ils pouvaient trouver. Ce qui rend ce sous-marin intéressant, c'est qu'il est facilement accessible à quiconque lorsque les marées sont basses. Il se trouve juste à côté de la côte du fleuve, ce qui en fait un lieu de prédilection pour les enfants et les photographes amateurs qui se promènent le long de la rive et visitent souvent le sous-marin. Nous ne savons pas pourquoi le gouvernement ne l'a jamais récupéré, mais il repose toujours sur le banc de sable à ce jour. Selon certaines rumeurs, certains des sous-marins UB-22 restants pourraient un jour être placés dans un musée ou préservés d'une manière ou d'une autre. Mais on peut dire qu'il est trop tard pour celui-ci. Il est bien trop délabré et a été dépouillé de tous ses principaux composants. C'est une cause perdue à ce stade. Le bateau russe de la catastrophe nucléaire. Les Russes n'ont pas hésité à investir de grosses sommes d'argent dans leur marine, même en temps de paix. Nombre de leurs sous-marins construits dans les années 1960 sont restés inactifs jusqu'en 1989, date à laquelle ils ont été soit remplacés, soit mis hors service. Le problème de la plupart de ces sous-marins est qu'ils contiennent des déchets radioactifs qui peuvent constituer une menace sérieuse pour les personnes, la faune et la flore, l'océan et l'eau potable. Beaucoup de ces sous-marins contiennent jusqu'à 1 tonne de combustible nucléaire. De nombreux sous-marins ont également été construits avec des réacteurs nucléaires à l'intérieur, afin qu'ils puissent être alimentés en énergie sur des kilomètres apparemment infinis, tout en ratissant le fond de l'océan. Il s'agit d'un progrès scientifique considérable, qui aide les Russes à mener à bien toutes sortes de missions difficiles, mais qui est mortel pour l'environnement. Cela signifie que la plupart des sous-marins nucléaires coulés se trouvent au fond de l'océan depuis plusieurs décennies, la plupart des plongeurs ayant bien trop peur de s'aventurer trop près d'eux. La plupart des sous-marins restants sont détenus dans les ports et attendent d'être correctement démantelés et utilisés pour de futurs projets. Ce qui est intéressant avec le K159, c'est qu'il a été construit avec des pontons flottants qui le ramèneraient à la surface en cas de problème. En 2003, le K159 avait effectué son dernier voyage et était en route vers un chantier naval lorsqu'une catastrophe fatale s'est produite. 3 hommes ont été chargés de pénétrer dans le K159, qui était abandonné depuis de nombreuses années. On leur a demandé d'aider à ramener le sous-marin à la côte. C'est à ce moment-là que la catastrophe a eu lieu. Alors que le sous-marin était remorqué vers le port, plusieurs de ses joints se sont rompus. L'eau s'est alors déversée dans le sous-marin et a coûté la vie à 2 des hommes. Un seul a pu survivre, mais même lui était en mauvais état. On a estimé que la destruction du K159 pourrait coûter au moins 300 millions de dollars au gouvernement s'il devait se débarrasser correctement des déchets radioactifs. C'est pour cette raison qu'elle est restée abandonnée pendant des années. Aujourd'hui encore, des centaines, voire des milliers de sous-marins se trouvent dans des ports navals du monde entier. La vérité, c'est que nous ne savons plus quoi en faire. Compte tenu du degré de perfectionnement de ces machines, il est dommage qu'on les laisse pourrir dans les eaux de l'océan. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir, elles pourraient être utilisées pour emmener des touristes dans des aventures autour du monde. Dites-nous si vous êtes déjà monté à bord d'un sous-marin. Si oui, qu'en avez-vous pensé? Imaginez passer d'innombrables semaines ou mois à l'intérieur d'une de ces minuscules machines au fond de l'océan. Cela me rendrait fou. Dites-nous aussi ce que vous feriez de ces sous-marins abandonnés. Les mettriez-vous à la casse? Les vendriez-vous ou les laisseriez-vous reposer au cas où vous en auriez besoin un jour? Il n'y a pas de mauvaise réponse, alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.